Pour ça, nous allons parler d'une chose. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Les serviteurs de Dieu, nous devons être bénis. Ces versets que je vais prêcher aujourd'hui, nous allons partager ces versets. Si je dis que non, je vais prêcher, c'est comme si moi je le dis. Mais je sais que toi aussi tu le sais. Et tu le lis tous les jours. Ce verset est difficile pour les pasteurs pour qu'ils puissent le prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a protégés toute l'année. Il nous a protégés toute l'année. Nous avons écouté beaucoup de prédications. On était vraiment aidés dans les prédications. Et ces prédications nous ont beaucoup aidés. Si on avait mis ça en pratique, la Bible, nous devons lire. Mais chaque fois, mais à chaque fois on a l'occasion, nous devons montrer aux enfants de Dieu comment nous devons être bénis. Amen. Amen. Luc chapitre 6 verset 38. Nous allons lire en Luc chapitre 6 verset 38. Balobinin. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Nous lisons: Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit: Pessa, donne, donne, et il vous sera donné. Oh, ils ont les principes divins. Ces principes divins. Si tu ne donnes pas, ça ne sera pas doté. Si tu veux que la pauvreté persiste dans ta vie, ferme tes mains et ne fais pas dans les choses de Dieu. Ne fais rien dans les choses de Dieu. Tu peux venir dans les veillées de prière. Tu peux être rempli de Saint-Esprit. C'est bien pour te combattre dans les mauvaises choses. Le mauvais esprit viendra. Si tu es fidèle dans l'esprit de Dieu, dans le savoir de Dieu, le mauvais esprit ne va pas t'atteindre. Cela ne veut pas dire que tu seras béni. Pour que tu puisses être béni, nous devons suivre tous ces principes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien entendu? Tu peux prier. Le ciel peut s'ouvrir. Tu peux guérir les gens à travers le don que Dieu t'a donné. Tu peux bien chanter. Mais cela ne veut pas dire que non, la pauvreté ne va pas te suivre. Tu auras la puissance de Dieu. Tu peux faire sortir les mauvais esprits. Et les mauvais esprits vont t'obéir parce que tu as l'esprit de Dieu. Mais pour ce qui concerne la bénédiction, la Bible nous dit: donne, il vous sera donné. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne donnes pas, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Et ça nous dit encore: tout ce que tu vas donner, la façon dont tu vas donner, la façon que tu mesures à donner, c'est de la même façon que Dieu va te bénir. De la façon que tu donnes, dans la façon que tu sers l'Éternel. Et Dieu va te donner ainsi. C'est la parole de Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. Nous devons parler de ça pour l'église de Dieu qui puisse être bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Nous devons être ouverts. Nous devons savoir servir l'Éternel. Nous devons avoir le bon cœur pour faire l'œuvre de Dieu. Parmi nous, ils croient. Pour que je puisse donner, je dois attendre que Dieu puisse me bénir. Si Dieu me bénit, à ce moment-là, moi aussi je vais donner. C'est tes pensées. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu a dit, donne, donne, et après, il va vous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu attends de l'avoir pour donner, ce sera difficile pour toi. Amen. Amen. Nous voulons être bénis. Nous devons être ouverts. Si à chaque moment, à tout moment, lorsqu'il y a un problème de Dieu, lorsque l'œuvre de Dieu pour faire quelque chose, donne. La Bible n'a pas dit de donner beaucoup moins. Il dit seulement donne. Lorsque Dieu nous parle, donne, ce sera vous donner. Ce Dieu-là, il sait bien. Il y a quelque chose. Tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, il ne pouvait pas dire donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être comme les cultivateurs. Lorsqu'il est dans son champ, lorsqu'il a des graines et il refuse de mettre ça par terre. Amen. Un cultivateur, il a des graines. S'il a peur de mettre la graine dans la terre, il ne va pas manger. Il ne va pas cueillir. Nous ne devons pas être comme ces cultivateurs. Nous ne devons pas être comme eux. Dieu nous a donné des semences. On a des semences quelque part. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne croyez pas si tu donnes ce que tu as, c'est perdu en Dieu, mais Dieu, ça ne se perd pas. Amen. Alléluia. Amen. Donne et il vous sera donné. Donne et il vous sera donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Sylvie Ozolandangai. Donne et il vous sera donné. C'est le principe de Dieu. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Nous voulons cette année que même avant que ça termine, que tu donnes quelque chose à Dieu, que tu regardes s'il ne va pas donner. Lorsque nous sommes là debout, nous venons dans cette école de donner. Et nous avons vu beaucoup de choses que Dieu a fait. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas se mettre debout. Mais un jour, les gens vont se mettre debout pour témoigner pour tout ce que, pour ce qui, pour donner. Sois ouvert. Sois ouvert. Même pour donner l'offrande, tu fais beaucoup de calculs. Donne. Donne. Alléluia. Amen. Et il vous sera donné. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Amen. Amen. Nous allons lire un peu. Un roi. Nous allons aller. Christ soit un roi. Un roi. Chapitre 17. Chapitre 17. Verset 8. Verset 8. Jusqu'au 16. Jusqu'au 16. Je crois que tu sais ça très bien. Mais
Lorsque je lis la Bible, lorsque je vois mes choses sont obstruées, je retourne toujours dans la Bible, regardez toujours ce que Dieu a fait, ce que nous avons entendu dans les histoires. Pour nous, l'Ancien Testament, c'est des choses passées. Ça ne peut plus se répéter. C'est des mensonges. Ce qui s'était fait en moi, Dieu n'a pas changé. Il est aujourd'hui. Il peut le faire. Même aujourd'hui, il peut le faire. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Nous lisons. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Amen. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et me préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après, quoique nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, entre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici la Bible nous dit ce que Élie avait fait, ce que Élie le serviteur de Dieu, il avait fait. Il s'adévrait une femme veuve, il était resté avec son fils, il n'avait rien du tout, elle devrait être bénie. Alléluia. Amen. Qui veut être béni aujourd'hui. Qui veut être béni aujourd'hui. Il n'y a personne qui veut être béni. Alléluia. Amen. Élie, serviteur de Dieu, Dieu l'avait envoyé. Je vais bénir cette femme veuve. Vous savez que dans nos pays, lorsqu'une femme est veuve, c'est une femme qui a beaucoup de difficultés. Et c'est une femme de problème. Il n'y a personne qui le visite. Elle est considérée comme une sorcière. C'est elle qui a tué son mari. Il n'y a personne qui peut approcher vers elle. Mais Dieu avait envoyé Élie. Dieu avait envoyé son serviteur. Je vais bénir une femme. Mais va chez cette femme. Je sais qu'elle a quelque chose. Je sais qu'elle a quelque chose. Dieu sait que tu as quelque chose. N'endurcis pas ton cœur. Si tu veux aller loin, tu veux aller loin dans quelque chose que Dieu a mis en toi, ne le cache pas pour toi-même. Laisse, donne ça, même chez les serviteurs de Dieu, pour que Dieu puisse te bénir. Élie est allé dans ce pays et il a rencontré cette femme. Il a demandé à la femme pour qu'elle puisse se préparer quelque chose à manger. Et cette femme, elle était maligne. Je n'ai rien dit tout. Je suis veuve. Et Dieu savait aussi que tu étais veuve. Et Dieu savait aussi que tu avais des problèmes. Mais Dieu veut te bénir. J'ai béni l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu avait fait à travers cette maman pour qu'elle puisse être bénie, pour que l'Esprit de Dieu puisse être élevé, pour que tu puisses être élevé. Tu dois savoir quel moment tu dois être béni. Mais si tu ne sais pas le temps, si tu ne sais pas à quel moment tu vas passer le temps, tu vas venir et rentrer et tu ne verras pas ta bénédiction. Amen. Cette femme était capable de dire que je n'ai rien du tout. Parce que l'épée qu'elle avait, la farine était
elle devait faire ça pour elle-même et avec son fils. Si nous mangeons ça, après nous allons mourir. Et cette femme s'est levée. Elle avait écouté la parole d'Élie. Elle n'a pas endurci son cœur. Elle a fait sortir l'huile avec un peu de farine. Et elle a fait des gâteaux. Elle a fait gâteau. C'était son dernier jour. Après avoir mangé ça, pour qu'il puisse mourir. Mon frère, tu ne vas pas mourir. Parce que l'épée que tu as, tu ne vas pas mourir. Tu seras béni. Tu seras béni. Cette femme, si tu suis, après avoir fait ça, elle était bénie. Elle avait beaucoup d'huile. Elle avait de la farine. Elle avait beaucoup de choses dans sa maison parce qu'elle avait fait ce qui était, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre prédication. Qu'est-ce que tu as bien compris